François Hollande, notre maître à tous. Il a pour lui la sagesse, l'expérience, le recul, le prestige de la fonction présidentielle émérite. Et puis, il est tellement bon. Il faut qu'il partage toutes ses éminentes qualités avec les bouseux, les sans-dents que nous sommes. Alors, il écrit un chef-d'œuvre, un témoignage poignant, susceptible de rivaliser avec les mémoires de guerre de De Gaulle. Répondre à la crise, ça s'appelle tout un programme. Oui, nous le savons, la crise n'existait pas sous le quinquennat de François Hollande. À l'époque du président Dragscooter, la France était une sorte de paradis sur terre. La preuve, c'est que François Hollande avait un ministre de l'économie prodigieux, un orfèvre en matière d'économie, du nom d'Emmanuel Macron. Mais le problème, c'est que le ministre de l'économie de François Hollande a eu le mauvais goût de devenir président de la République. Et là, depuis, patatras, tout se gâte, c'est la crise. Mais François n'abandonne pas la France, la sillonne en chevauchant son scooter fou et cherche des solutions. Son chef-d'œuvre littéraire comporte 126 pages de réflexion profonde, de suspense, de philosophie politique à en faire rougir Platon, Tocqueville, Marx et les Beatles réunis. Du vrai Marlène Schiappa sans les saillies pornographiques de la dame. Le problème, c'est que, passez-moi l'expression, c'est ce qu'on appelle familièrement un bide éditorial. Un bide total. 940 exemplaires vendus. Si on retranche les exemplaires pris par la famille de Julie, ceux achetés par ces quatre enfants qui veulent bien soutenir la production littéraire de papa, ceux achetés par la Royale Ségolène pour allumer son feu de bois tous les soirs, ou ceux achetés à crédit par les inconditionnels de feu le Parti socialiste, si, il en reste tout de même quelques-uns, je vous assure. Combien d'exemplaires ont finalement été réellement vendus ? Mystère et boule de chewing-gum. Eh bien moi, je me livre à un petit calcul et j'ose lancer un chiffre, 27 livres vendus. Cela dit, il en a quand même vendu 2 fois plus que Jean-Christophe Cambadélis, l'ancien patron du PS, saluons la performance. L'an dernier, Superman Scooter avait publié Les leçons du pouvoir, qui avait remporté un petit succès. Cela signifie qu'il est plus crédible quand il s'adonne à l'art de l'anecdote croustillante sur les coulisses de la présidence que lorsqu'il essaie de réformer le pays. Pendant ce temps, un certain Éric Zemmour vend ses livres à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Mais bon, ça ne compte pas. Il n'est pas représentatif, qu'on nous dit. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.